que Julie entende ça parce qu'il va trop rire. Déjà, on te connaît, Anisha Joe, mais est-ce que tu peux te présenter toujours avec le nom complet? En fait, on est toujours sur le même sujet. Ok. Je m'appelle Anisha et aujourd'hui, j'ai 23 ans et j'ai plus 22 ans comme en octobre. 72 heures après la victoire à la Star Academy, tu as dit que ta vie va changer. Qu'est-ce qui a changé depuis dimanche? C'est déjà le rythme parce que dès le lendemain de la Star Academy, ça s'est enchaîné les interviews, la presse, les radios, la télé. C'est assez particulier. Tu es devenue maintenant une star parce que lors de notre dernière interview, tu dis que tu aimais être derrière le rideau, à l'ombre. Ouais. Et Ouais. tu vis comment la vie de star alors? Et est-ce que dans la rue, on te reconnaît maintenant? On t'appelle Anisha, Anisha? Oui, il y avait déjà des gens qui nous reconnaissaient, nous les stars académiciens. Et c'était déjà assez bizarre parce qu'ils nous demandaient des signatures, ils nous connaissaient en fait, ils nous suivaient et ils nous encourageaient. Et là, dans la vie réelle où on trouve vraiment les gens après la Star Academy, c'est vrai que c'est assez particulier. Oui, les gens reconnaissent les photos et tout ça. C'est assez particulier comme sensation quand même, hein, de passer de l'ombre et directement propulser un mois et demi après dans la lumière. En métropole en France qu'à Madagascar, il y avait cette mobilisation générale, que ce soit des Français, de la communauté malgache. Est-ce que tu t'attendais à cette grande mobilisation? Non, je ne m'y attendais pas du tout. Je viens de le savoir, justement. Je viens de me rendre compte parce que j'ai eu des artistes, que ce soit ici ou apparemment à Madagascar aussi, toute la communauté malgache était là derrière moi et je leur remercie énormément, 1000 fois, 1 million de fois dans mon cœur. Bon, vraiment, j'ai de la gratitude, beaucoup de reconnaissance et j'arriverai pas à dire merci à chacune des personnes parce que je sais même plus qui a fait quoi, mais je sais qu'il y a eu tellement de personnes derrière moi et pour ça, juste merci en fait. Merci beaucoup et c'est un beau cadeau aussi. Ça, j'appelle Tikfon Narewa, Sochanyamni, Fanwana Narecharet, Makasicha BDB, Quand est-ce que tu comptes revenir à Madagascar après cette victoire? Tu planifies un voyage? Non, pour l'instant, non. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais y aller. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrai y aller. Et pour l'instant, il y a cette musique qui m'attend. Il y a aussi mes études qui sont en cours de terminaison. Je n'ai pas encore de projet pour Madagascar, pour aller à Madagascar pour l'instant. Dans le château et sur les réseaux, on s'est dit que Anisha était très proche de Julien. Et même, on s'est dit que c'est Anisha, il y avait un peu comme le couple Anisha-Julien. Et est-ce qu'il y avait le couple Anisha-Julien au château? Oh, le pauvre Julien! Faut pas que Julien entende ça parce qu'il va trop rire. Non, les amis, Julien, c'est comme un petit frère pour moi. Comme Stan, il est comme un grand frère pour moi. Je ne sais pas du tout comment les gens ils ont pu penser ça. Non, pas du tout. Donc, non. Il faut savoir qu'on est dans une aventure, en fait, où on est tous en bienveillance et tous en solidarité. Il y a eu beaucoup d'amour dans cette aventure en termes d'amitié, là, hein, d'amour vraiment amical. Que ce soit les filles envers les filles, même les filles envers les garçons. Je peux vous confirmer que ce soit Julien, que ce soit les autres garçons, ça a toujours été de la bienveillance et de la solidarité et de l'amour vraiment amical. Si on te demande avec quel artiste tu aimerais faire un duo, sans trop penser? J'aurais dit Aurora, Sleeping Atlas, peut-être une collaboration avec Pomme. J'aurais aimé aussi travailler avec les gens avec qui j'ai chanté, donc notamment Patrick Fiori. Voilà. Côté artiste malagasy? Avec les personnes que j'ai toujours citées depuis le début, peut-être. Je n'y ai pas encore pensé. Je dirais ce qui se rapproche le plus de mon genre musical.
Tu es en France, mais tu as grandi à Madagascar. Madagascar ne représente quoi pour toi? Madagascar représente mon pays. C'est mon pays. Et Tikutanja, ça veut dire j'ai mon pays. Et j'ai envie aussi d'être peut-être un exemple pour ces jeunes dans mon pays pour leur dire que rien n'est impossible à ceux qui croient. Voilà. Dans ton album, est-ce qu'on pourrait s'attendre à des chansons en malagasy et en français, en anglais ou justement en français? J'ai fait quand même une émission en France, Oui. certainement pour pouvoir faire passer le message en France et aussi à travers le monde, bien sûr. Hein. Principalement, je pense que les chansons seront en français. J'aimerais aussi peut-être apporter une touche un peu malgache, mais c'est à discuter vraiment parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et une touche en anglais, voilà. Comme les Baréas et toi, comme Margué, seul le sport et la culture qui arrivent à fédérer tous les Malgaches, peu importe leur opinion politique et tout ça. Quel message aimerais-tu faire passer à tous les Malgaches? Moi, que ce soit à tous les Malgaches ou même à toutes les personnes qui ont voté pour moi, je pense que depuis le début, moi, j'étais là pour faire de la musique et porter un message. Ouais. Au-delà de la musique, au-delà de la télé, je voulais faire passer un message. Chacun porte son message. Moi, c'était le message d'espoir, le message d'amour aussi, le message de courage, de se dire il faut aller de l'avant quoi qu'il en soit, les difficultés, effectivement, la musique, elle réunit et c'est que du partage. La musique, c'est que du partage, que de l'amour, que du message, que de la bienveillance. La musique, c'est un médiateur pour apporter de la joie, un peu de paix aussi dans le cœur des gens, de belles émotions. Et c'est aussi pour ça que je fais de la musique. Quelle est la prestation qui t'a marqué le plus pendant toute la Starac? Toutes les prestations m'ont marqué d'une certaine manière, mais je pense que c'est le fait d'avoir commencé par Je suis malade et terminé par Alléluia. Voilà. Le premier et le dernier prennent, la première et la dernière chanson. Tes plats préférés? Du roumazav. Du roumazav. Tu manges du riz quotidiennement encore? Est-ce que le riz ne t'a pas manqué? Est-ce que le riz ne t'a pas manqué au château? Ah, ça m'a manqué et j'en souffrais même parfois. En tout cas, j'ai envie de dire un dernier mot. Oui. Je tiens à remercier encore toutes les personnes qui ont voté pour moi, qui se sont mobilisées pour voter pour moi, qui ont cru en moi, même plus que moi, j'ai cru en moi. J'espère qu'à travers cette aventure, j'ai pu faire passer mon message et au-delà de ça, que ma musique ait touché aussi le cœur des gens parce que c'est le plus important. Également, j'aimerais remercier tous les Malgaches. J'aimerais remercier aussi le représentant de l'État qui m'a apparemment fait un message. Ouais. Et que je n'ai pas pu répondre parce que voilà, c'était un peu chargé, mais j'ai essayé de faire une vidéo pour remercier tout le monde. Merci à tous les Malgaches. Merci à tous les artistes, merci à tous, merci à tout le monde. Tu peux nous chanter un petit passage de là-haut, si tu peux. Juste. D'accord. Oui, de là-haut, qu'importe le prix, comment portent mes envies, je te cherche et je te suis.